bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Éric Turquet, connecté depuis la France et plus précisément d'Aix-en-Provence. Éric va nous présenter l'impact des 8 compétences ICF. Bonsoir Éric. Bonsoir Yotis. Alors Éric, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Eh bien écoute, je me sens comme une coupe de champagne, c'est-à-dire avec une certaine fraîcheur, avec une certaine légèreté et aussi une certaine forme d'agitation comme toutes ces bulles qui remontent du fond du verre. Voilà ce qui émerge en termes de ressenti là tout de suite maintenant. Ben, c'est super, ça va être très pétillant donc. Alors Eric, master coach, donc coach certifié MCC de l'ICF avec plus de 4000 heures de pratique. Tu es assesseur pour ICF, formateur de coach, mentor et superviseur. C'est une introduction assez brève que je fais à ta demande. Alors Eric, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur la personne que tu es? Ce que j'ai envie de dire, c'est que je me définis comme un passeur dans le sens de la transmission et du partage. Et finalement, je me suis trouvé une très belle mission qui m'anime chaque jour. C'est vraiment de favoriser l'épanouissement et l'harmonie en moi et autour de moi, en inspirant et en accompagnant. Et on te remercie pour cela, Eric. Alors, tu vas nous parler de l'impact des 8 compétences ICF. Quel sens donnes-tu à ce sujet? Écoute, Yotis, c'est une bonne question parce que je me suis questionné par rapport au sens que pouvait avoir ce partage des 8 compétences. Et j'y ai trouvé 3 directions. Tout d'abord, assez pragmatiquement parlant, revisiter et approfondir sa pratique professionnelle de par l'actualisation de notre référentiel. Ensuite, c'est un mot qui revient beaucoup dans le langage ICF depuis quelques années maintenant, c'est développer sa réflexivité par rapport à un référentiel qui est devenu encore plus puissant. Et enfin, et là je pense et je paraphrase même John Whitmore, j'ai envie de vous proposer aussi ce référentiel quelque part, pas seulement comme un outil de coaching, mais aussi comme un mode d'accompagnement, comme une manière d'être et aussi une façon de vivre. Merci beaucoup, Eric. Je t'invite à commencer donc ta présentation et moi, je m'éclipse et reste vocalement connecté comme d'habitude. Merci beaucoup Yotis. Alors pour poser le cadre de cet échange, j'ai envie de commencer par vous dire un très grand bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai 2 pensées particulières. J'ai une pensée pour Denise Sindblima qui a été ma complice dans beaucoup de traductions pour ICF, notamment les 8 compétences, Marie-France Fournier aussi. Donc je les embrasse bien fort. Et puis aussi une pensée pour un autre complice qui lui est plutôt côté marqueur, Mario Rastelli, que j'embrasse bien fort aussi. Alors, ce que je vais vous proposer ce soir, ou en tout cas dans ce webinaire, c'est d'être dans le partage. J'entends par là l'interactivité versus la passivité. Et alors, j'ai ce petit challenge d'aller titiller vos neurones. Et donc, c'est une invitation à un regard critique positif. Je vais vous partager avec beaucoup de conviction, parce que c'est un métier qui me passionne, ma réflexivité sur ce référentiel, en tout cas une partie. Et ce que je vais vous proposer dans ce regard critique et dans cette réflexivité qui sera la vôtre, eh bien, c'est de garder certaines choses, en tout cas je l'espère, de questionner d'autres qui vous paraissent moins évidentes, et pourquoi pas, de laisser des choses qui ne font pas sens pour vous. Et d'ailleurs, ce que je vous inviterai à faire, il y aura 4 grandes parties, je vous inviterai, durant l'exposé de ces 4 grandes parties, déjà à envoyer vos questions à Yotis, de manière à ce qu'en termes d'interactivité, si vous voulez, je n'attende pas la fin de ce webinaire pour interagir avec vous. Et j'ai envie de poser une dernière intention, de passer un bon moment entre synergiens, qui est du plaisir, de la joie et de la découverte. Alors, je ne vous vois pas, mais j'ai cette intention de me connecter avec vous, avec le cœur.
Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de partager ma réflexivité pour que vous développiez la vôtre. Pour te sentir peut-être un peu moins seul, Eric, je voulais juste te dire qu'il y a énormément de personnes qui nous disent on est là, on est avec toi. Bonsoir, Eric, de la part de Catherine. Ingrid nous dit on est là. Et nous avons même les remerciements de la part de Denise qui te remercie pour tes mots. Voilà. Ok, ben ça me fait chaud au cœur parce que moi qui aime tellement l'humain, me retrouver comme ça face à une caméra Logitech, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Mais voilà. Donc, partage de ma réflexivité au service de la vôtre. Ça veut dire que vous allez bosser aussi, hein, entre parenthèses, durant ce webinaire. Je vais aussi vous inviter à regarder ce webinaire dans 3 dimensions, pas seulement la dimension mentale, hein, qui est très présente bien évidemment, mais aussi dans la dimension émotionnelle et corporelle. Et je vous partage aussi que la préparation de ce webinaire depuis le mois de mai a aussi été d'une certaine manière presque un chemin de Compostelle pour moi, où je me suis questionné sur quel est le juste mindset que je pourrais adopter par rapport à ça pour faire honneur à ce fameux état d'esprit coaching qui est une nouvelle compétence, là pour le coup, la C2. Et j'ai fait ce choix de ne pas me planquer derrière un masque de sachant, c'est-à-dire d'essayer de donner une certaine consistance humaine et pas seulement une dimension intellectuelle, ce qui est un de mes pièges. Donc voilà, je vais m'efforcer d'aller vers ça. Aussi de partager entre pairs, c'est-à-dire avec vous, une certaine vulnérabilité chez moi, des questionnements que je peux avoir, mais aussi mon enthousiasme que j'ai par rapport à tout ça. Et dernier point dans ce processus, il est très ambitieux, c'est comme on le fait avec nos clients quand on va au-delà des mots, eh bien, je vais tenter avec vous, avec votre aide, d'aller au-delà de l'écrit, au-delà de ce que nous dit ce référentiel, pour aller chercher véritablement la profondeur, la subtilité de tout ça. Donc, belle ambition. Le contenu de ce webinaire, je pense que ce ne sera pas une grande surprise en vous disant que c'est le référentiel mise à jour des 8 compétences, simplement avec un accent sur les 4 blocs de compétences qui existaient déjà, mais qui n'étaient peut-être pas tant que ça mis en avant. Là, c'est le cas dans ce référentiel. Et pour avoir aussi un webinaire qui réponde à des attentes pratico-pratiques, je verrai avec Yotis pour vous partager 2 choses. D'une part, je vous ai concocté avec amour une centaine d'exemples qui illustrent les 8 compétences. Donc, cette centaine, même plus de 100, sont partagées sur un fichier Excel entre 8 compétences. Ça a le but de donner un aspect plus concret à parfois certaines compétences qui peuvent parfois apparaître comme abstraites. Donc ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième, c'est que Yotis vous partagera aussi un lien plus émotionnel vers une petite vidéo de 5 minutes que j'ai faite, qui est métaphorique et qui vous partage la petite histoire d'un grand accompagnement pour quelque part mettre métaphoriquement en musique et en parole ce référentiel des 8 compétences. Tout cela se retrouvera dans le groupe Facebook et le groupe LinkedIn, donc après le webinaire. Et en petite parenthèse, tu as également le bonjour et les remerciements de Mario Rastelli. Eh ben, écoute, que je salue bien bas. Alors, qu'est-ce qui a bougé dans ce référentiel? Encore une fois, hein, on parle de mise à jour d'un référentiel et non pas, comme je l'entends assez souvent, d'un nouveau référentiel. Et d'ailleurs, si vous regardez le terme anglais utilisé par ICF, il parle bien de updated competencies. Donc, ça veut bien dire une mise à jour. Et ce travail, ces 2-3 petites pages peuvent paraître anodines, mais ce que je peux vous partager, c'est que ça fait l'objet de 2 ans de travail, plus d'un millier de cas de coaching examinés de près dans tous les continents. Donc, il y a un vrai boulot derrière ça et personnellement, je suis très fier d'appartenir à cette communauté dont nous faisons partie, en tout cas pour l'essentiel ce soir. Donc, soyons très clairs, les 8 compétences reflètent toujours très bien
le contenu et l'esprit des compétences que vous avez probablement connues, à savoir les 11 compétences. Donc là-dessus, tout va bien. Simplement, il y a une amélioration notable. Elles sont davantage rationnelles dans leur structure, des libellés ont été revisités et ça a aussi gagné en clarté et en sens. Donc le référentiel est aussi plus concis. Je me suis amusé à faire un calcul du nombre de mots dans un de mes moments de délire et le nombre de mots a été réduit, si ma mémoire est bonne, de 37%. Pour revenir à quelque chose de plus utile sur l'évolution de ce référentiel, il y a aussi une vision plus active du coach. Comment ça se traduit? Eh bien, vous verrez des verbes d'action plutôt que des noms, des substantifs. Et les blocs ne font pas exception, à l'exception toutefois du premier, fondation. Et ce n'est pas une erreur, c'est un choix délibéré et assez subtil. ICF a pensé que dans les 3 blocs qui suivaient, le coach était en action, mais que préalablement à cette action, il était important que préexistent même des fondations solides. D'abord, la C1, une éthique, et 2, le fameux état d'esprit coaching que je ne manquerai pas de vous partager ensuite. Donc voilà, cette subtilité, je la trouve intéressante. Ensuite, qu'est-ce qui évolue aussi? C'est une approche plus large du client en prenant en compte quelque part une vision holistique. C'est-à-dire qu'on prend en compte non seulement son contexte, comme on le fait habituellement, mais aussi sa culture, sa structure familiale. Bref, de mon point de vue, on a une vision plus systémique du client et de ce qui l'entoure, ce qui fait vraiment sens dans le monde dans lequel nous vivons. Autre point, avant-dernier point, il y a un renforcement de la notion de partenariat. Elle était déjà présente, bien évidemment, mais elle est encore davantage présente, où on insiste sur la position égale du coach et aussi sur la co-responsabilité du client. Et alors là, si vous ne l'avez pas vu dans le référentiel, je vais vous faire un énorme plaisir. Pour tous ceux qui, comme moi, ont parfois eu de la difficulté à gérer le temps, notamment avec certains clients charmants et un peu loquaces, eh bien, ce référentiel nous indique que nous sommes invités à responsabiliser le client, y compris sur la gestion de son temps dans la séance. Eh bien, je trouve qu'on nous a donné une belle permission par rapport à un sujet qui est parfois délicat. Et enfin, ce qui est très intéressant aussi, toujours de mon point de vue, dans une vision systémique, eh bien, on invite à prendre en compte toutes les parties concernées dans le contrat de coaching, c'est-à-dire pas seulement le client, bien évidemment, mais aussi les autres personnes concernées. Je pense notamment dans le cadre de l'entreprise où il y a des accords tripartites ou quadripartites, où la hiérarchie intervient, où les RH interviennent, eh bien, nous sommes invités aussi à prendre en compte ces différentes parties dans le cadre des contrats de coaching, c'est-à-dire le contrat du coaching globalement et le contrat de séance plus particulièrement. Donc voilà, je vois tout ça comme d'excellentes nouvelles. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'insiste vraiment là-dessus, je vais vous partager ma réflexivité, non pas pour vous convaincre que ma vision est particulièrement plus intéressante qu'une autre, mais au contraire, quelque part, venir vous aiguillonner et susciter aussi, amorcer aussi chez vous cette réflexivité autour du référentiel. Donc pour ce faire, je vais vous partager un premier schéma réflexif, c'est-à-dire, alors je précise la réflexivité pour ceux peut-être qui ne seraient pas coutumiers de la chose. Donc la réflexivité, au sens où l'entend ICF, c'est prendre du recul, réfléchir à tel ou tel sujet. Donc là, pour le coup, les 8 compétences. Ce qui m'apparaît et ce que je vous partage dans ce schéma, c'est que ce ne sont pas 4 blocs comme ça pris isolément, mais pour moi, j'y vois une véritable cohérence. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, la relation doit vraiment démarrer sur des fondations solides, parce qu'il y a de l'éthique, parce qu'il y a un état d'esprit qui est propre au coaching. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est fondamental. Une fois que cette base est posée, eh bien, il va être essentiel de créer la relation, de co-créer la relation, parce que le client est aussi responsable de la qualité de cette relation.
Et donc, on va commencer à tisser ce lien petit à petit, séance après séance, avec notre client. Et comment ce lien va se tisser? Eh bien, parce que le contrat sera clair avec lui. Et du coup, si le contrat est clair, ça va aussi favoriser la confiance et la sécurité dont il a besoin pour cheminer avec le coach. Et enfin, la présence du coach. J'y viendrai tout à l'heure, c'est-à-dire un coach qui est vraiment totalement, intégralement à ses côtés. Donc, j'ai des fondations solides. Je tisse une belle relation et alors là, je peux commencer à communiquer, mais pas n'importe comment, je vais communiquer efficacement parce que je vais avoir une écoute active au-delà du dit et je vais favoriser des prises de conscience qui vont permettre ensuite au client d'aller vers les objectifs qu'il s'est fixés. Donc, vous voyez, on a quand même 3 éléments forts, hein, des fondations solides, une belle relation, une communication efficace, tout ça au service, in fine, de l'apprentissage et de la croissance de notre client. Nous allons transformer, enfin le client plutôt, va transformer ses prises de conscience pour en tirer le meilleur profit et ce, bien évidemment, en autonomie et en responsabilité. Voilà, je laisse un petit peu imprégner hein, ce schéma qui va nous guider pendant ce webinaire. Et donc, vous le comprendrez très rapidement. J'ai choisi une compétence pour chacun de ces blocs parce qu'elle me paraissait, pour les raisons que je vais vous expliquer, celle qui me paraissait le plus opportun de vous partager. Alors, on va commencer à toute nouveauté, tout honneur. On va commencer sur la C2, incarner un état d'esprit coaching. Et c'est la compétence sur laquelle je vais passer le plus de temps parce qu'elle est nouvelle et aussi parce qu'elle est fondatrice vraiment de quelque chose d'extrêmement important dans l'évolution extrêmement favorable de notre référentiel. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez commencer hein, dans ce premier bloc à partager sur le chat et Yotis veille à cela. Vous pouvez commencer à poser vos questions parce que je vous ai parlé d'interactivité. Donc, encore une fois, hein, je marquerai une petite pause à la fin de chaque compétence et de chaque bloc. Hein, donc, 4 blocs, donc 4 compétences développées. Bon, il y en a 8, hein, bien évidemment. Mais comme ça, on sera dans l'interactivité et puis je me sentirai un petit peu moins seul aussi par la même occasion. Voilà, la C2 incarne un état d'esprit coaching. Alors, j'ai réfléchi un peu à cette compétence qui pour moi aussi était nouvelle. Et là, ça m'a vraiment flashé et j'ai fait un lien avec ce que Vincent Lénart nous a apporté, c'est un beau cadeau, le kit de survie. C'est-à-dire que Vincent Lénart considère qu'il y a 3 éléments clés dans une relation de coaching d'un point de vue systémique. Il y a le client, bien sûr, il y a le coach et la relation entre les deux. Et il appelle ça un kit de survie tout simplement parce que si l'un de ces 3 éléments vient à dysfonctionner, alors il y a peu de chances que cela fonctionne. Donc cette C2 parle de ces 3 éléments fondamentaux. Je vais le détailler un petit peu plus avant. Alors tout d'abord, et c'est une bonne nouvelle, le coach dispose de ressources intrinsèques. Et là, je suis très fidèle au texte. Hein. Vous pouvez regarder les 8 points qui détaillent cette compétence. Le coach dispose d'une conscience de soi, d'une intuition, d'une gestion de ses émotions et aussi de la possibilité de se préparer mentalement et émotionnellement. Donc, de belles ressources internes. Et il dispose également de ressources extrinsèques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être aidé dans sa pratique réflexive, dans ses apprentissages, dans son développement continu. Notamment, c'est un très bel exemple ce soir, avec les webinars qu'offre ICF Synergie, qui sont autant de ressources extrinsèques pour le coach, pour développer, pour poursuivre ses apprentissages de coach. Donc le coach, ressources intrinsèques, extrinsèques, super. De son côté, le client est pris en compte aussi dans l'état d'esprit coaching, c'est-à-dire que le coach le considère comme responsable de ses choix.
Et si je pousse un petit peu le bouchon un peu plus loin, j'ai envie de dire que le coach n'est pas son sauveur. Et c'est très important dans la relation de coaching de ne pas se charger de tout. Je reviens à mon exemple du temps. Le coach n'est pas le seul responsable d'une bonne gestion du temps. En partenariat, il va responsabiliser et inviter le client à en faire le meilleur usage. Donc, nous avons un client responsable de ses choix. Et dernier point, toujours dans cette fameuse kit de survie à 3 éléments, et bien évidemment, il y a quelque chose que l'on connaît déjà, qui est le contexte. C'est-à-dire dans quel contexte l'objectif, l'accompagnement est fixé. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ICF nous invite à regarder aussi la dimension culturelle. En quoi elle impacte aussi la relation, le sujet du client. Donc, vous voyez, on va à la fois en profondeur et en largeur dans ce référentiel. Je laisse quelques instants vos neurones méditer sur ce premier schéma. Alors évidemment, comme la C2 est un peu la vedette quand même de ce webinaire, eh bien, je vous partage un deuxième schéma réflexif. Et là, pour le coup, il est sensiblement plus personnel. Je reste fidèle, bien évidemment, au texte, mais en les regardant attentivement, m'est venue une idée de temporalité aussi. C'est-à-dire que quelque part, l'état d'esprit coaching va se faire aussi dans une certaine forme de temporalité. Déjà, comme je l'affiche à l'instant, autour de la séance pour le coach. Donc là, vous l'avez compris, on est bien centré sur l'état d'esprit coaching, donc on parle bien du coach dans son accompagnement. Autour de la séance, avant, eh bien, il y a un avant, il y a une préparation mentale et émotionnelle. Personnellement, j'ajouterais, je regrette d'ailleurs que ça n'y figure pas, j'ajouterais aussi une préparation corporelle. J'y viendrai tout à l'heure. Le corps a toute sa place aussi dans la préparation. Ensuite, pendant, eh bien, le coach va accompagner, imprégné d'un état d'esprit coaching. Le terme est fort, mais si vous regardez la compétence, on parle bien d'incarner un état d'esprit coaching. Incarner, c'est fort. Si je prends l'étymologie d'incarner, ça veut dire dans sa chair. Donc, c'est véritablement profond. Et je vais encore aller plus loin. Dans nos échanges et au sein de l'équipe ICF, on a considéré que quelque part, on était passé d'un référentiel où on faisait du coaching à un référentiel où on était coach. Je suis coach. Et pour moi, ça fait toute la différence. Après, il se passe quelque chose aussi. Parce que je peux que vous inviter à prendre du recul sur la séance à 2 niveaux. D'une part, prendre quelques notes sur ce qui s'est passé pendant la séance parce qu'il y a une continuité dans l'accompagnement et ce sera intéressant de voir les récurrences, de voir comment les choses évoluent. Et évidemment, je vous invite à prendre le minimum de notes pendant la séance parce que bien évidemment, ça risque fort d'altérer votre présence. Et puis, il y a d'autres notes aussi que vous pouvez faire en allant plus loin. C'est comment ça s'est passé pour moi, en quoi j'ai mis en œuvre des compétences, en quoi j'ai peut-être buté sur tel ou tel point que je serais heureux de revoir en supervision. Donc, vous voyez, il y a vraiment un avant, un pendant et un après. C'est pas tout. Il y a aussi ce qui se passe entre les séances, ce que j'appelle l'interséance ou l'intersession. Et là, de la même manière que c'est très important pour le client, à qui on donne un tasking, à qui on invite aussi à avoir une pratique réflexive, ça vaut pour le coach aussi. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il développe? Qu'est-ce qu'il a comme pratique réflexive entre ces séances? Et comment il développe aussi sa maturité émotionnelle? Et tous ces mots, vous les retrouvez, encore une fois, dans le référentiel. Donc, de mon point de vue, comme pour le client, l'interséance pour le coach, quand il n'est pas en coaching, c'est aussi un moment propice pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse prendre du recul sur sa pratique, seul ou accompagné de son superviseur. Voilà, j'en ai terminé
sur cette C2. J'espère vous avoir mis en appétit, vous avoir ouvert des perspectives qui, encore une fois, vous feront cheminer et vous la rendront plus familière. Alors, je me retourne maintenant vers Yotis pour savoir si l'une ou l'autre question ont émergé par rapport à cette première compétence partagée. Nous avons une question de Svetlana. Alors, dit-elle, la séance de coaching égale la synchronisation, peut-on dire ainsi? Je ne sais pas ce que Svetlana met derrière la notion de synchronisation, mais je lui apporterai une réponse plus circonstanciée avec la présence, parce que de mon point de vue, un coach qui est véritablement présent à son client se synchronise aussi avec lui. Je détaillerai plus avant, et ce sera d'ailleurs la prochaine compétence du bloc 2, reste en présence. Alors maintenant que Svetlana a posé sa question, il y en a d'autres qui enchaînent et c'est super. Comment la C2 est-elle évaluée concrètement par ICF? Ah, c'est une excellente question. Alors là, c'est l'assesseur qui répond. En fait, si vous voulez, les assesseurs au niveau PCC, en tout cas, disposent de ce qu'on appelle de marqueurs de compétences. Un marqueur de compétences, c'est quoi? C'est à votre disposition, hein, d'ailleurs, sur les sites ICF France ou ICF International et sans doute en Belgique et ailleurs. Les marqueurs de compétences, c'est ce qui traduit très concrètement la présence de la compétence. Donc, c'est en relation extrêmement directe. Alors, il y a maintenant 37 marqueurs de compétences qui couvrent de la compétence 3 à la compétence 8. Par contre, sur la compétence 1, l'éthique, et la compétence 2, l'état d'esprit coaching, il n'y a pas de marqueur, notamment sur la C2, pour la bonne raison que l'état d'esprit coaching, d'après ICF, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ne peut pas s'évaluer sur une seule séance. Donc, il se contente de dire que si l'état d'esprit coaching est présent, probablement qu'on retrouvera des marqueurs dans des compétences qui vont suivre C3, C4, etc. Mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de marqueur à ce niveau de la C2, très clairement. C'était une question d'Alix. Alors, Anne-Sophie nous demande, qu'entend-on par culture en plus du contexte? Ce qu'on entend par culture, c'est véritablement toutes les valeurs sociétales qui entourent le coach. C'est-à-dire que quand vous accompagnez un client, il a son propre système de valeurs qui est propre à lui. Et d'une manière systémique, il subit aussi l'influence de la culture qui l'environne. Donc, il y a ce qu'on appelle des valeurs très personnelles, et il y a ce qu'on appelle des valeurs collectives. On parle aussi parfois d'une certaine manière d'inconscient collectif, hein, qui traduit entre autres certaines valeurs. Donc voilà, c'est vraiment, de mon point de vue, hein, la culture reprend essentiellement, pas que, mais reprend essentiellement un ensemble de valeurs, un ensemble de croyances collectives. Et aussi, par exemple, si vous prenez le cas de l'entreprise, hein, quand vous intervenez en entreprise, qui est quand même un champ très important en coaching, eh bien, dans le cadre de l'entreprise, quand on parle de culture d'entreprise, on parle de valeurs d'entreprise, d'us et coutumes, d'usage et même parfois de légendes, comment le fondateur, il y a un siècle, a-t-il monté ce truc-là, etc. Donc, ça englobe tout un tas de valeurs, de convictions, d'usage qui sont propres au collectif, à la dimension collective. Voilà Yotis pour ce point-là. Donc, j'ai évoqué la dimension, je dirais, mentale de la chose. Ce que je vous partage d'un point de vue corporel, ce que j'observe quand j'arrive à atteindre cet état d'esprit coaching, c'est que j'ai une posture corporelle détendue et qui m'invite à repérer d'éventuelles tensions. Et ces éventuelles tensions m'invitent à lâcher prise parfois certaines choses. Ensuite, je m'assure d'avoir un corps aligné, une colonne vertébrale bien droite, et peut-être que vous avez observé que j'avais une posture qui n'était peut-être pas habituelle chez les intervenants. En fait, j'ai ce qu'on appelle un bureau assis debout, et là, je suis en position debout parce que pour être à vos côtés dans ce webinaire, j'ai trouvé qu'en termes d'énergie, eh bien, ça me convenait mieux d'être debout pour vous donner le meilleur de moi-même. Et dernier point, au niveau corporel, c'est vraiment l'importance de la respiration, une respiration ventrale et non pas une respiration haute.
Et si vous regardez beaucoup de disciplines, notamment celles très anciennes comme le yoga, eh bien, vous savez comme moi que la respiration est quelque chose de fondamental. Dernière dimension autour de cette C2, c'est la dimension émotionnelle. Alors, la technique ne m'a pas permis, comme je l'aurais voulu, de vous partager telle ou telle musique, mais je vais vous inviter à faire preuve d'imagination. Et personnellement, et c'est très personnel, bien évidemment, quand je pense à cette C2, ça me met dans un état à la fois dynamique et aussi un peu méditatif. Et ce qui me vient, c'est de cette musique de Vangelis, et notamment Les Chariots de Feu, qui est une merveilleuse musique de film. Pour ceux qui connaissent, ben, vous comprendrez. Et sinon, ben, je vous invite à retrouver ça sur Internet. Les Chariots de Feu, Vangelis, voilà ce que ça m'inspire. Et pour moi, la musique est un vecteur absolument merveilleux pour me plonger dans l'émotion. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'il m'arrive parfois, pour associer mes clients au sens PNL, hein, c'est-à-dire les plonger dans l'émotion, parfois, de partager avec eux aussi de la musique. Et du coup, je me demande, et vous, cette C2, quel genre de musique cela pourrait-il vous inspirer? Mon cher Yotis, est-ce que tu pourrais nous partager le premier sondage de cette soirée? Tout à fait. Donc, le sondage est lancé. Quel serait le genre de musique que vous inspire l'état d'esprit coaching? Classique, jazz, pop rock, musique actuelle, autre. Nous sommes à plus de 70% et voici donc les résultats du sondage avec 36% le classique, 26% le jazz, 22% autre genre, 9% musique actuelle et 6% pop rock. Ok, bah écoutez, j'ai pas de commentaires intelligents à faire par rapport à ça. Simplement, j'observe un certain partage. Ce que je vous invite davantage à faire quelque part, c'est aller chercher l'émotion que cela peut vous inspirer et de rentrer dans une autre dimension que celle mentale par rapport à cette magnifique et nouvelle compétence. Merci Yotis de ton aide. Donc voilà, on a franchi une première étape, un premier bloc, hein, vraiment les fondations qui nous assurent d'une belle relation avec nos clients et notamment cet état d'esprit qui nous permet de faire ça. Donc nous allons basculer maintenant dans le deuxième bloc hein, qui vise à co-créer la relation. Et là, j'ai fait le choix de la présence. Alors pourquoi j'ai choisi donc la C5, hein, la présence? Eh bien parce que quelque part, c'est une compétence qui souvent apparaît comme abstraite. Et les coachs ont parfois, en tout cas surtout quand ils démarrent, un peu de difficulté à toucher du doigt la réalité de cette compétence. C'est ce que je vais m'efforcer de faire avec vous maintenant, d'autant plus que cette présence est véritablement un ingrédient essentiel dans la réussite d'une séance de coaching. Alors, vous l'aurez remarqué hein, sur mon schéma, je reste toujours dans la promesse que je vous ai faite, hein, c'est-à-dire d'être dans une vision à la fois mentale, émotionnelle et corporelle. Alors, cette présence, toujours en m'appuyant hein, avec grande fidélité sur les textes que nous propose ICF, eh bien, d'une manière très concrète, je vais vous proposer déjà, pour être totalement présent à vos clients, de faire preuve d'une attention soutenue, concentrée, sans distraction, vraiment ancrée, centrée, pleinement conscient et aussi avec un petit zeste de curiosité. Donc ça, premier élément, faire preuve d'une attention soutenue. Deuxième élément que nous propose ICF, hein, c'est d'agir en partenariat avec son client. Je vous ai dit à quel point c'était transverse. Eh bien oui, si le coach est totalement présent à son client, eh bien du coup, il va véritablement le prendre en compte et il va tenir compte dans son accompagnement en partenariat de la personne client, de qui il est, de ce qu'il veut accomplir. Et bien évidemment, quand on est partenaire, eh bien on s'efforce d'être dans une position égale et faire preuve d'humilité. Vous remarquerez hein, que dans ce partage, il y a une certaine gradation dans le challenge que constitue pour nous le fait de faire preuve de présence.
Bon, déjà, le fait d'être dans une attention soutenue, c'est déjà un certain point. Ensuite, être partenariat, c'est pas toujours aussi simple hein, que de penser que le client a sa grandeur sur laquelle on peut s'appuyer. Là, je vais monter d'un cran encore en termes de challenge, c'est d'être dans le lâcher-prise et l'acceptation. Il y a beaucoup de choses à lâcher. Lâcher le résultat, lâcher la performance, lâcher le contrôle, lâcher le fait de vouloir quelque chose pour son client ou pour soi-même. Et puis aussi, il y a accepter, l'acceptation de l'inconnu, ces séances qui ne se passent jamais comme on l'a prévu, accepter de ne pas savoir, accepter l'inconfort aussi que l'on génère parfois chez son client et chez soi-même. Il y a un champ de développement personnel quand même assez extraordinaire. Quand on voit tout ce qu'on a à lâcher en tant que coach et tout ce qu'on a à accepter. Et c'est vraiment ce qui me fait penser que, in fine, ce qui va faire l'excellence d'un coach, c'est pas tant les outils et la technique, même s'ils sont nécessaires, bien évidemment, mais c'est à un moment donné de développer un savoir-faire au service de son client. Et je trouve que sur ce sujet-là, on est vraiment là-dedans. Je continuerai dans la présence, et vous voyez comme je baisse le ton, de laisser place au silence et à la réflexion. Juste laisser être ce qui est, parce qu'on est confiant et flexible. Et j'en termine sur la pointe des pieds avec une quatrième approche de cette présence. Eh bien, c'est de se connecter à la dimension du cœur. Et peut-être, est-ce ce qu'il y a de plus difficile à faire, d'être vraiment dans l'accueil et l'ouverture et non pas le jugement, d'être vraiment au service de son client, dans son soutien, et de se laisser toucher par cet autre qui est face à vous. Et puis de générer, moi c'est en train de monter d'ailleurs chez moi, rien que d'en parler, de gérer ses propres émotions et celles de son client. Je trouve que la présence nous offre une opportunité merveilleuse, à la fois pour soi-même et pour la relation qu'on entretient avec son client. Et je vous le partage avec une certaine émotion. Yotis, pour me remettre de mes émotions, est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question qui émerge de cette compétence 5 de la présence? Il y a pas mal de réactions. Waouh, j'adore. Comment avez-vous totalement changé d'énergie, nous dit Mohamed. Célia nous dit magique, Eric, ce que tu dis, gratitude. Donc il y a beaucoup de réactions. Les gens sont touchés. On est touchés, nous dit d'ailleurs Barki. Ok, merci Otis de ce feedback. Pardon, on a une question de Karine. Comment partager la résonance? Comment partager la résonance? Je trouve que c'est personnellement une très belle opportunité de méta-communiquer avec son client. Et c'est souvent ce pas de côté qui donne le recul à la fois au client et au coach aussi sur ce qui se passe. Et quelque part, d'une certaine manière, c'est un changement de cadre. Et le changement de cadre est fondamental en coaching. Ça permet de regarder autrement ce qu'on a regardé d'une certaine manière qui ne permettait pas de trouver la solution. Donc oui, la résonance, c'est une occasion à la fois de générer une prise de conscience, mais c'est aussi une occasion de tisser le lien, parce que quand je partage ce qui résonne en toi et en moi, ça va nous toucher tous les deux et je peux te partager que ça me renvoie des souvenirs merveilleux où je suis ressorti de moments comme ça absolument extraordinaires et je flottais quelque part un peu après ma séance. Merci de me rappeler ce bon souvenir. Voilà. Au niveau corporel, hein, toujours sur la présence, je propose ce challenge d'écouter et de ressentir ce lien invisible, cette vibration, cette synchronisation, vous l'appellerez comme vous voulez. Et je vais m'appuyer sur un de nos orateurs de très grande qualité qui s'appelle Robert Dilts, qui nous a fait partager il y a quelque temps son coaching génératif. Et il a parlé d'un état crash où le coach est dans un état contracté dans son corps. Et il nous propose à la place un état coach, et notamment, entre autres, un coach centré.
notamment sur son ventre et sans tension musculaire. Je trouve que c'est une très belle caution que celle de Robert Dilts pour s'autoriser à être attentif à sa posture corporelle. Ce que je vais vous inviter quelques instants là maintenant, j'ai un peu le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, eh bien, je vais vous proposer d'expérimenter cette présence qui nous relie, même si visuellement ça n'est pas présent. Ben justement, c'est peut-être une opportunité, on ne se voit pas, et si on se ressentait quelques instants? Merci à vous en tout cas de me partager cette présence. Donc, voilà, nous avons des fondations et on a vu l'état d'esprit coaching, en quoi il était important. Ensuite, on tisse ce lien et cette fameuse présence. Maintenant, il va s'agir d'avancer dans la relation et quelque part de donner au client ce qu'il est venu chercher parce que le coaching est quelque chose d'éminemment pragmatique. En tout cas, dans la vision ICF, très clairement, le client vient pour atteindre un objectif et donc il attend que cette séance lui permette d'avancer vers cet objectif. Donc, je vais vous partager maintenant ce troisième bloc qui est celui de communiquer efficacement et j'ai choisi évidemment la reine dans ce bloc. En tout cas, c'est une vision toute personnelle que j'en ai, c'est susciter des prises de conscience. Alors, là aussi, je vous partage un schéma réflexif et je vous inviterai à revisiter votre pratique par rapport à ça. Finalement, qu'est-ce que vous faites pour générer des prises de conscience? Alors, je vais m'énerver un petit peu parce que je suis parfois un petit peu agacé d'entendre « Ah oui, les coachs, c'est ceux qui posent des questions ». Je trouve ça extrêmement réducteur et ça m'agace. Donc oui, effectivement, le coach pose des questions et parfois il explore en profondeur. Et là, dans la définition d'ICF, la différence, c'est que la question vise une question unique sur un sujet donné, alors que l'exploration va être une succession de questions sur un même sujet. C'est-à-dire qu'on va en profondeur, on tire sur le fil, parce que probablement, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher pour le client. Donc, il questionne, il explore en profondeur, ça vous le savez. Cette nuance entre le questionnement et l'exploration est néanmoins intéressante. Ça n'est pas tout. Il va souligner parfois des choses que dit le client dont il n'a pas conscience de l'important. Il le dit. Et le coach va quelque part, métaphoriquement, mettre un coup de stabilo pour qu'il prenne conscience. Je vous donne un exemple. Cher client, ça fait 4 fois que tu me parles de cette valeur de respect. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Très probablement, le client ne s'est pas aperçu qu'il avait prononcé 4 fois le mot respect et le coach attire son attention et l'amène à réfléchir, à prendre du recul et probablement à faire une prise de conscience. C'est pas tout. Il va reformuler, il va synthétiser pour amener de la clarté. Et la clarté, évidemment, va être favorable à la prise de conscience. Et puis, il va aussi partager, il va offrir au client, sans s'attacher à avoir raison, ses observations, s'il est plus factuel, ou ses intuitions, ses ressentis, s'il est plus dans le cœur et dans l'émotion. C'est OK à partir du moment où c'est au service du client. C'est-à-dire, est-ce que mon partage va lui permettre d'avancer? Et ça, c'est OK. Si c'est pour me démontrer ma toute-puissance et ma connaissance du sujet, là, bien évidemment, c'est pas OK et vous risquez fort d'induire. C'est une frontière qu'il est intéressant d'observer pour justement ne pas tomber dans l'induction et rester dans le partage. C'est pas tout. Le coach peut encore faire plein d'autres choses. Il peut quelque part lui proposer une expérience nouvelle et notamment par la métaphore. Et il y a encore d'autres techniques qui permettent des changements de cadre majeurs. En PNL, par exemple, on utilise la spatialisation, les positions de perception, où on va faire bouger notre client pour lui faire changer ses points de vue. Ça peut paraître anodin, mais je vous confirme que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, comment on peut offrir de nouvelles perspectives
pour moi, le recadrage, le changement de point de vue est quelque chose véritablement de fondamental. Et là, je paraphrase Alain Cardon qui dit que le cadre de référence du client, c'est là où il a cherché sans avoir trouvé. Donc, soyons très clairs. Si tout au long du coaching, vous maintenez votre client dans le même cadre de référence, si vous le laissez raconter ce qu'il sait déjà, je ne suis pas très optimiste sur l'opportunité de générer de belles prises de conscience. Et je termine ce quatuor avec le silence. Et le coach va laisser des silences propices à la réflexion, à la poursuite du développement du client. Regardez ses accès oculaires, ses yeux qui partent comme ça, à droite, à gauche. Il est en pleine réflexion, ne l'interrompez pas. Laissez-le avancer parce que c'est lui qui sait. Et c'est un merveilleux moment que de voir le client plonger dans ses réflexions. Voilà pour le fait de susciter des prises de conscience. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que ça a suscité des questions, mon cher Yotis? Oui, donc nous avons des questions de la part, par exemple, de Ségolène, qui nous demande en quoi l'évolution des compétences impacte le test QCM pour les personnes en cours d'accréditation dans la philosophie des questions et ou sur le contenu. Alors, je vais répondre très rapidement parce que on n'est pas véritablement directement là-dedans, mais néanmoins, il y a effectivement un nouveau QCM qui s'appelle CKA chez ICF. Et effectivement, quand on me posait la question, c'est rigolo, quand on me posait la question de l'évaluation de la C2, eh bien ICF nous dit aussi que si la C2 ne sera pas évaluée via des marqueurs, elle pourra l'être via le QCM ou le CKA. Donc voilà pour une réponse courte et concise. Anne-Laurie nous dit la visualisation, c'est une sorte d'expérience nouvelle. Donc, point d'interrogation. Oui, je conclus rapidement cette troisième compétence dans le troisième bloc, toujours au niveau corporel. Observez le changement d'énergie, le changement de posture chez votre client. S'il se passe quelque chose en termes de prise de conscience, il se passe quelque chose en termes d'énergie, il se passe quelque chose au niveau de sa posture corporelle. C'est une bonne manière de voir qu'il se passe quelque chose et aussi de ne pas se raconter des histoires sur des pseudo prises de conscience. Observez bien ça, c'est très éclairant. Et là aussi, au niveau musical, je voulais vous partager un morceau de musique très agité qui se terminait par une éclaircie, là aussi. Et je vais néanmoins vous partager l'émotion d'une prise de conscience. Et là aussi, souvent, la prise de conscience est suivie d'un moment de confusion. Parfois, le client et le coach se sont perdus. Et là aussi, lâcher prise, accepter ce moment d'inconfort pour tous deux. Et vous verrez que souvent, eh bien, il y a une belle éclaircie qui arrive derrière. Donc voilà. Et au niveau émotionnel, c'est la même chose. On peut se retrouver un peu tendu, contrarié, indisposé, et puis tout d'un coup, aborder un large sourire parce que, ouf, c'est la délivrance, les choses se dénouent, la prise de conscience émerge. Voilà, ça fait partie de ces montagnes russes que nous connaissons souvent dans la relation de coaching. Voilà, alors je poursuis. Et donc, sur le choix du quatrième bloc, qui est cultiver l'apprentissage et la croissance du client, là, je n'ai pas eu trop de problèmes de choix, vu qu'il existe une seule compétence qui s'appelle facilite la croissance du client. Et là, j'insiste, c'est vraiment très important. Faites bien le distinguo entre la C7, susciter des prises de conscience, et la C8. Susciter des prises de conscience ne suffit pas. Le client a compris quelque chose, mais ça ne suffit pas. Il est aussi important qu'il intègre, qu'il infuse cette prise de conscience pour ensuite en faire quelque chose. Et là aussi, je vous partage un dernier schéma réflexif
Ce que je vais vous proposer, comme je viens de le dire à l'instant, c'est d'intégrer les prises de conscience. C'est-à-dire, on va les ancrer, on va encore me dire que je fais de la PNL, et effectivement, c'est être sûr que le client soit bien conscient de ses apprentissages, non seulement sur lui-même, mais aussi sur son environnement, sur sa situation. Petit truc au passage, ça peut être intéressant, sur la fin du bouclage, de lui demander, et au fait, vous en êtes où dans l'objectif de cette séance, dans ce que vous êtes venu chercher? Ça permet de faire un dernier monitoring de l'objectif. Donc, intégrer la prise de conscience. Une fois qu'elle est intégrée, il s'agit d'en faire quelque chose. On va les utiliser et on va proposer aux clients de réfléchir à de nouvelles manières de faire, mais pas seulement. De faire, de penser et parfois même d'être. Parce qu'encore une fois, je fais référence au niveau logique. Nos manières de penser font évoluer nos manières de faire. Donc, ça peut être extrêmement utile aussi d'inviter le client à penser différemment à l'avenir pour avoir d'autres comportements. Bien évidemment, utiliser ces prises de conscience, on peut gagner à mettre en perspective les différentes actions, les différents comportements et un plan d'action a toute son utilité pour que le client puisse prévoir un cheminement dans ce qu'il aura à faire pour atteindre ses objectifs. Et enfin, soyons ambitieux. Ces prises de conscience permettent aussi d'envisager de nouveaux apprentissages, de nouveaux objectifs et de nouvelles perspectives. Donc, vous voyez, la mine de rien, dans le bouclage, on a fait déjà pas mal de choses et il reste encore d'autres points. Sécuriser ce qui sera entrepris. Parce que dans un monde parfait, le client part, ça se fait et tout va bien. Dans la réalité, questionnez vos clients. Au fait, qu'est-ce que tu as mis en place? On s'aperçoit que souvent, il y a des écueils. Donc, pour sécuriser cette démarche, on nous invite à considérer les obstacles qui pourraient l'en empêcher, mais aussi les ressources qui vont l'aider. Et enfin, il va être important de le rendre responsable et autonome, parce que ne perdez pas de vue qu'à la fin de la séance, vous n'allez pas le tenir par la main. Donc, ça veut dire que le client va se retrouver face à lui-même, et s'il n'est pas responsable, s'il n'est pas autonome, là aussi, je suis un petit peu inquiet sur ce qui va advenir de ce qu'il a décidé. Et j'en termine, c'est le cas de le dire, par la conclusion de la séance. C'est-à-dire que s'il y a une vraie prise de conscience, s'il y a de vrais changements, ce n'est pas facile pour le client. Et donc, le fait de célébrer ses succès, de pointer ce qu'il a appris, ce sur quoi il a progressé, eh bien, ce sont des signes de reconnaissance, ce sont des encouragements pour qu'il reste dans cette dynamique. Parce qu'encore une fois, si c'était facile, eh bien, il l'aurait probablement déjà fait. Donc, encouragez-le. Et enfin, concluez en partenariat. Toujours cette notion de partenariat. Comment aimerais-tu qu'on termine cette séance? Est-ce que nous avons couvert ce que tu souhaitais dans cette séance? Encore une fois, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de partenaire et on s'assure de ne pas conclure d'une manière unilatérale, mais de s'assurer avec son partenaire que tout a été couvert. Vous le voyez, hein, et j'en termine, vous le voyez, un bouclage, c'est pas bon, comment tu te sens? Ok, merci, on prend rendez-vous. Il y a plein de choses à faire pour sécuriser, pour mettre en œuvre le magnifique travail que vous avez fait avec votre client tout au long de cette séance. Très rapidement, donc sur le fait de faciliter la croissance très rapidement, là aussi il y a une dimension corporelle. Si vous n'observez pas dans la mise en action, dans les décisions prises, une modification de la posture corporelle, je suis désolé de vous le dire, mais questionnez-vous sur l'engagement véritable de votre client et n'hésitez pas à métacommuniquer là-dessus. Vous allez voir que si le client observe et décide quelque chose, il y a une nouvelle dynamique qui va s'instaurer. Et d'un point de vue émotionnel, n'hésitez pas non plus à questionner le ressenti, l'émotion de votre client et de vérifier. Et pour ça, il existe en PNL, vous allez dire décidément, il existe ce qu'on appelle l'index de conscience. On vérifie la congruence entre ce que compte faire le client, ce qu'il ressent par rapport au fait de faire cela et ce qu'il se dit intérieurement. Et si vous observez un certain décalage entre les trois, ça veut probablement dire qu'il pourrait être utile de le souligner et d'y revenir. Voilà mon cher Yotis, cette fois-ci c'est bon.
Et je propose justement la conclusion et je vous dis, et si nous bouclions, si j'étais un peu malveillant avec moi, je me dirais, et si tu l'as bouclé? Mon cher Yotis, c'est à toi. Alors, est-ce que je lance le dernier sondage? Eh bien oui, bien sûr, parce que Voilà, alors, comme disent donc, mes amis américains, on ne corrige pas ce qu'on ne mesure pas. Et ça, c'est vrai en coaching aussi. Donc, en conclusion de ce webinaire, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a bougé chez vous. Yotis, c'est à toi. voici le dernier sondage. Dans quel domaine ce webinaire sur les 8 compétences aura-t-il eu le plus d'impact pour vous? Savoir, savoir-faire, savoir-être, quelque chose d'indéfinissable. Savoir, ce sont les contenus théoriques. Savoir-faire, c'est la mise en œuvre de ces savoirs. Le savoir-être, c'est l'incarnation de la posture. Et quelque chose d'indéfinissable, bah ça vous appartient. C'est trop tard, ils ont déjà voté. Oh, à voter. Donc, voici les résultats avec presque 80%. 60% savoir-être, 17% savoir-faire, 16% quelque chose d'indéfinissable et 7% savoir. OK. Merci, Yotis. Bah, Un petit, je te un petit redonne la clic. main. Alors, on a un certain Acturus qui nous demande, peux-tu donner un bel exemple de bouclage, donc de conclusion de séance? Bah non, je ne sais pas faire ça d'une manière concise parce que comme je viens de le partager, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je pourrais partager de particulièrement pertinent peut-être, qui m'est marqué peut-être dans mon expérience? Bah, je vais aller à l'encontre, je vais prendre l'antithèse de ce que je viens de vous dire. J'ai eu le bonheur d'accompagner une personne qui a fait une prise de conscience tellement forte, qui a été vraiment extrêmement impactée positivement. Et quand j'ai commencé à l'aborder du côté bouclage en la mettant en perspective et ce qu'elle allait faire, elle a dit non, non, Eric, laisse-moi savourer ce moment. Là, je viens de comprendre un truc que je comprenais pas depuis des dizaines d'années. Laisse-moi avec ça, c'est bon. Et évidemment, dans un respect complet du client, eh bien, je suis resté en silence avec elle et je l'ai laissé savourer ce moment. Donc voilà, c'est un beau contre-exemple de tout ce que je viens de vous dire. Alors, je termine avec Anne-Laurie qui demande comment construire solidement cette co-responsabilité dès le départ. Excellente question. Dans le démarrage de la relation, il y a normalement, je l'espère pour vous, ce qu'on appelle un contrat de coaching. C'est-à-dire qu'il y a un contrat juridique avec les prix, les conditions de paiement, etc. Et il y a un contrat de coaching qui fixe déjà l'objectif, les indicateurs de succès de l'ensemble de l'accompagnement, mais qui va aussi fixer les engagements des uns et des autres, c'est-à-dire du coach, du client accompagné et aussi lorsqu'on est en tripartite ou quadripartite des autres parties prenantes. Donc, pour répondre à ta question, il est très important d'avoir un cadre qui soit clair, bien fixé et quelque part, pour moi, ça fait partie du contrat de coaching. Donc, je vous le rappelle, hein, dans la C3, maintenant, les contrats, c'est pas au singulier, c'est les contrats. Il y a le contrat de coaching qui comprend ce que je viens de dire, et puis après, il y a les contrats de séance où on avance pas à pas vers l'objectif global. Alors, je termine avec une réaction qui résume bien ce webinaire. C'est de la part d'Hélène. Merci Eric, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai appris beaucoup de choses et pu revisiter ma pratique et noter des idées. J'ai pu également voir sur quoi je me sens à l'aise et sur lequel je travaillerai en supervision. Un grand merci Eric pour cette présentation impactante, riche en informations et connaissances sur les 8 compétences ICF. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie Blin est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec et également membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie, comment ça s'est passé ce soir? Ça s'est très bien passé. Beaucoup de réactions. Les gens remercient profondément, avec beaucoup de gratitude, Eric. Et tu as vraiment eu le bon mot, Yatis, à savoir pour plusieurs, ça a été un moment privilégié pour revenir à sa pratique, pour
avoir un regard plus bienveillant et approfondi sur les lacunes parfois ou les raccourcis que parfois on peut avoir comme coach. Donc, alors, ça a été très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Et là, dans le fond, on a comme un rappel. Alors, on voudrait qu'Éric revienne pour les 4 autres compétences. Ah ben voilà, l'invitation est lancée. Merci Nathalie. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine comme d'habitude. Vous nous mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos par des notifications, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Alors, rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Eric, je te laisse le mot de la fin. Merci Otis. J'ai envie de terminer en vous souhaitant le meilleur dans votre parcours de coach et vous faire un dernier partage. Un partage qui m'a beaucoup touché. J'ai fait une merveilleuse prise de conscience dans ce métier. Je vous la partage. Et ce sera mes derniers mots. Pour écouter véritablement mon client, je me suis aperçu que je gagnais davantage à ouvrir mon cœur que mes oreilles. Bonne soirée. Merci Eric. Merci Nathalie. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.